Quelque part en Bretagne, une tour se dresse fièrement sur un éperon rocheux, dominant la baie devant elle et défiant les âges. Mais quelle est l'histoire de ce monument de pierre, aujourd'hui parti en ruine? C'est ce que nous allons voir dans cette nouvelle vidéo. Alors bienvenue à vous dans l'exploration de la tour abandonnée. Je commence alors à marcher et l'exploration débute par une route bloquée à la circulation, sûrement due aux récentes chutes de neige qui ont frappé la Bretagne, il y a quelques jours. J'arrive ensuite sur une ancienne ligne de chemin de fer. Et d'après mes informations, il faut que je la suive pour normalement arriver jusqu'à un tunnel. Et en suivant ces rails du 19e siècle, je me dis que c'est le bon moment pour une petite parenthèse historique sur le lieu que nous partons explorer. Bon, je vais essayer de la faire rapide. Nous marchons actuellement vers un lieu chargé d'histoire, où de nombreux peuples se sont succédés à travers les époques. Au plus loin que l'on puisse remonter, on a réussi à retrouver la trace des Romains ou encore d'un peuple venu du nord. Et oui, on parle bien des Vikings. En effet, en Bretagne, les invasions païennes durèrent près d'un siècle entre les années 860 et 950. Et aujourd'hui, on suppose même que ce lieu a été occupé par un camp viking avec la trouvaille de monnaies datant du Xe siècle. Puis au Moyen-Âge, vers 1395, le duc Jean IV de Bretagne ordonna la construction d'une tour d'environ 70 mètres de hauteur pour pouvoir surveiller le trafic commercial maritime dans le port. Mais avec son emplacement stratégique, la tour est aussi devenue un véritable observatoire pour protéger la ville d'éventuelles attaques venues des mers. Ouais les gars, on parle bien des pirates. Et je vous parle pas de ceux-là, hein. Non, des vrais pirates assoiffés de pouvoir. Ensuite, au XVIe siècle, pendant la guerre des Ligues, la tour prend une grande importance stratégique. Mais je sens que je vous ai perdu avec le mot guerre des Ligues. Alors on ne parle pas de football ni de jeux vidéo ici, mais d'une véritable guerre de religion. Une guerre qui a ravagé le royaume de France pendant plus de 30 ans. Cette guerre opposait l'église catholique aux protestants du roi. Et si je vous dis le massacre de la Saint-Barthélemy, ça vous parle, hein? Et bien cet événement tragique a eu lieu pendant cette guerre de religion en 1572. Le conflit prit fin avec la conversion du roi Henri IV au catholicisme. Et la tour tomba alors entre les mains du comte de Brissac, le commandant de l'armée du roi en Bretagne. Rien que ça. Celui-ci ordonna alors la destruction de la forteresse pour ne pas que ses ennemis puissent l'occuper à nouveau en cas de guerre future. Mais l'explosion de la tour à la poudre à canon fut un véritable échec, et une moitié d'édifice resta finalement debout. C'est cette partie qui reste encore visible aujourd'hui. Mais la volonté du roi avait été réalisée, on ne pouvait plus loger dans la tour. Du coup, d'un commun accord, la décision fut alors prise de conserver les ruines restantes pour servir de repère aux navigateurs bretons. Mais nous verrons la suite de l'histoire un peu plus tard, car pour l'heure, reprenons l'exploration, car me voilà arrivé devant l'entrée d'un long tunnel qui semble plonger dans le noir. Voilà, j'arrive au tunnel. Je vais quand même faire attention qu'il n'y ait pas un squatter ou un truc comme ça. Ce serait con. Ce serait con. Ok, on est parti à l'assaut du tunnel. Première étape avant la tour abandonnée. C'est parti. Je prends alors mon courage à deux mains et me voilà parti dans l'obscurité la plus totale.
Donc là je suis à l'intérieur du tunnel, c'est le noir profond, franchement ça fait un peu flipper parce qu'on se sent un peu oppressé. J'arrive enfin au bout, j'ai marché je sais pas pendant 10 minutes. Je vois la lumière au bout du tunnel. Le tunnel est fait, maintenant un peu de végétation et puis direction la tour abandonnée. Donc là j'ai traversé le tunnel, c'est bon, j'en suis enfin arrivé à bout. Maintenant on va essayer de trouver la tour. D'après mes informations, je m'attends à monter pour arriver au pied de la tour. Et connaissant mes talents d'équilibriste, je cherche un chemin qui me semble moins casse-gueule. En tout cas je vois des fortifications là. Donc je pense que je suis pas très loin. Attendez, là je vois un chemin qui semble être un peu tracé. Je repère alors une petite escalade qui me semble jouable. Je vais un peu continuer plus loin et puis je vais voir si c'était par là ou si j'ai été un peu trop loin. C'est un des deux chemins que j'avais vu depuis le début. Ça va être chaud, mais ça peut le faire. Alors est-ce que je tente là? Non, là c'est pas possible. Allez, je vais tenter. Bon, alors maintenant j'ai passé le tunnel, il va falloir que je grimpe tout ça. Moment fatidique, je vais sûrement me casser la gueule, de toute façon je vais filmer à la GoPro. Je ramasse l'appareil photo parce que là ça risque d'être un peu chaud. Allez, à tout à l'heure. Allez, c'est parti. Bon, j'avoue que ce fut pas une partie de plaisir, mais j'arrive enfin en haut. Me voilà alors arrivé en plein milieu d'une forêt, où la végétation semble avoir repris ses droits. Je pense être tout proche de la tour. Sur ma route, je trouve une ancienne dépendance qui semble abandonnée. En effet, autrefois, ce domaine faisait partie d'un ensemble de fortifications avec une chapelle et des dépendances. La tour avait même un pont-levis, aujourd'hui disparu. Seulement quelques traces humaines me montrent que je ne suis pas le seul à être passé par là. Je continue d'avancer. J'arrive doucement à entendre le bruit des voitures, mais ici, c'est le bruit des arbres et des oiseaux qui domine. Donc là, j'arrive devant la tour abandonnée. On va voir s'il n'y a pas moyen de s'approcher un petit peu plus près. Et puis je vais en profiter pour faire quelques petits plans drone parce que ça doit être sympa, toute la végétation autour. Donc écoutez, c'est parti, on y va? On a comme l'impression qu'elle sort de nulle part, au milieu des arbres très denses. On peut même apercevoir les restes de l'escalier en hélice qui ont résisté à l'explosion et au temps. Et même de l'entrée qui accueillait autrefois le pont-levis. Les pierres qui constituent la moitié restante de la tour sont toujours là. Elles tiennent debout après toutes ces années. En présence de cette ruine, je laisse facilement mon imaginaire prendre le dessus, en m'amusant à reconstituer le passé. Je décide ensuite de me rapprocher du côté du manoir
Cette demeure, datant du 19e siècle, a été construite après la Révolution française par une famille privée, dans le but de pouvoir séjourner dans le domaine à plein temps. Là je me trouve juste derrière le manoir qu'on voit apparaître derrière moi. Donc on va aller voir un peu à l'intérieur si c'est possible de voir quelque chose, si c'est possible d'aller explorer. Mais malheureusement, il n'y a pas si longtemps que ça, en 2018, le manoir a été victime d'un incendie criminel dû à des squatteurs. Toute l'habitation fut alors ravagée et plus de 150 ans d'histoire et de souvenirs partirent alors en fumée. Aujourd'hui, seulement quelques tags viennent se mélanger aux cendres. Peut-être pour rendre un dernier hommage à cette belle demeure. Parmi les décombres, il ne reste que quelques traces d'anciens meubles et mobilier d'époque. J'ai vu qu'on pouvait descendre par là-bas. On va essayer d'aller voir si on peut descendre. Allez. Ok, là je suis dans la cave du manoir. Les gars, pas de bouteille de vin en vue. Désolé, on va devoir faire sans. Aujourd'hui, ce site historique est à l'abandon. Mais des projets de restauration, de rénovation et de les rendre accessibles au public sont évoqués depuis quelques années. En marchant dans ce mélange de neige et de débris, j'ai l'impression de me retrouver en 1942, dans les rues de Stalingrad. D'ailleurs, il faut savoir que pendant la Seconde Guerre mondiale, des bunkers ont été construits tout près d'ici. En effet, en juin 1940, Hitler envahit la France et les troupes allemandes progressent vers l'ouest jusqu'en Bretagne. C'est alors le début de 4 années d'occupation. Et pendant l'occupation, ce terrain a été réquisitionné par les Allemands qui voyaient en son emplacement stratégique un bon moyen de surveiller l'arrivée possible des Anglais par la Manche. Des mines ont alors été posées et des bunkers ont été construits près de la tour dans le cadre de la construction du mur de l'Atlantique. Je regarde l'heure, il me reste encore un peu de temps avant la tombée de la nuit. Je décide alors de partir à la recherche d'un de ces vestiges de l'histoire. Je trouve alors le bunker enfoui dans la végétation. Ok, je viens de trouver là le blocos allemand en pleine forêt, perdu dans la végétation. C'est tout noir du coup, je vais mettre ma lampe torche et puis on va aller à l'intérieur. Allez, on y va ? Ok, là je suis dans le blocos allemand. Alors je fais attention quand même à pas me casser la gueule. Y a personne. J'ai juste vu quelques araignées là. Faut pas être arachnophobe. Écoutez, on va continuer, on va aller explorer un peu toutes les pièces. Les Allemands étaient venus ici pour avoir un observatoire, je dirais. Bon, ça n'a pas trop servi puisque le débarquement a quand même eu lieu en 1944. Le soleil se couche alors et l'ambiance de ce lieu chargé d'histoire devient alors indescriptible. La tour est toujours là, dominant fièrement l'étendue de la baie devant elle, défiant les âges. Elle absorbe les derniers rayons du soleil sur ses pierres. Et elle continue de traverser les siècles, comme elle l'a toujours fait, depuis maintenant
plus de 600 ans. Sur ces belles paroles, dans un bunker allemand, je pense que je vais finir la vidéo. Si ça vous a plu, des explorations comme ça, je pourrais en refaire si je trouve des lieux comme ça un peu atypiques. Dites-moi si ça vous plaît, ce format de vidéo un peu, ça change un peu des voyages, mais on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!